On va accueillir notre prochain conférencier. Il est diplômé en administration des affaires et en enseignement, mais surtout, il a réussi un cours du soir à l'École nationale de l'humour. Il a... Il a occupé différents postes de direction durant plus de 15 ans dans de la moyenne et de la grande entreprise manufacturière et dans le service. Il est auteur de 5 ouvrages traduits en 4 langues, dont les best-sellers Génération Y et Générer l'engagement au travail. On va l'accueillir, aidez-moi. Il est conférencier international, générateur d'engagement, chauffeur de taxi pour 3 ados, Stéphane Simard, CRHA et CSP. Stéphane. Bonne conférence. Infidèle, indépendant, paresseux, chialeux, égoïste, trop gâté, élevé dans la ouate, penses-tu connaître, veux-tu t'avoir tout de suite? Et même 10 ans après la publication de cette caricature-là, il y a encore plein de monde qui pense ça des nouvelles générations. Pourquoi ils sont de même? Bon, c'est sûr, là, on pourra avoir des longues discussions à chaque table, mais je suis sûr que vous arriveriez aux mêmes conclusions que la plupart des gens. Premièrement, avec la pénurie de main-d'œuvre, ils sont de plus en plus en demande. Ils le savent et ils en profitent. Vous remarquez comment c'est rendu spécial de faire passer ces entrevues? Hein, c'est les candidats qui posent des questions? C'est toi qui dis « Pis, tu vas-tu me rappeler? » L'autre raison pour laquelle ils sont comme ça, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Leurs parents les ont élevés avec ce que j'appelle la philosophie Elvis Gratton. Vous connaissez la philosophie Elvis Gratton? Think big, see. Hey, vous êtes bon. Sky is the limit. Leurs parents ont tout fait pour qu'ils découvrent et qu'ils vivent leur passion. Pour quelqu'un de nouvelle génération, à se faire dire non, ça ne fait pas partie des options. Mais la raison principale pour laquelle ils sont comme ça, c'est la suivante. Les patrons sont des menteurs. Oh, c'est moins drôle. Rassurez-vous, on ne parle pas de vous autres. On parle des hauts dirigeants des multinationales et même eux autres mentent de façon inconsciente et involontaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la génération Y, ou les milléniaux, c'est la première génération où les 2 parents sont trouvés sur le marché du travail en même temps. Donc, eux ont vu leurs parents se tuer à l'ouvrage pour se faire flusher aussitôt que ça ne faisait plus l'affaire. Tout ça pendant que nos 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 40 000 $ par jour. Donc, les gens sont plus prêts à sacrifier leur santé ou leur vie personnelle pour un travail qui n'est pas inspirant ou un projet qui ne fait pas de sens. Avant de vous présenter le programme, de savoir qui m'a déjà vu en conférence, ici, levez la main. Il ne vous laisse pas sortir souvent. Comme Marie-Lou vous l'a dit, je suis conférencier international. J'ai donné des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Trois fois. Auteur de 5 ouvrages traduits en 4 langues, dont les best-sellers Génération Y et Générer l'engagement au travail. Puis c'est pas que je vais me vanter, là, mais à peine 1 an pour avoir eu le poste que je méritais. Directeur des opérations pour une grosse imprimerie commerciale. J'ai été couronné le king du taux de roulement. Dans un de mes départements, j'ai perdu 2/3 de mon staff en 1 an. C'était moi le king. Puis juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de la qualité. C'est une imprimerie, on imprime en couleur. Je suis daltonien. Pas besoin de vous dire, il fallait que je trouve des moyens pour arrêter de perdre mon staff, surtout que la philosophie du grand patron chez nous, c'était quand un employé fait une erreur, on passe par-dessus, et quand il en fait une deuxième, on lui passe dessus. Il y en a qui prennent des notes, ça m'inquiète. Lâche le crayon. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux entreprises qui gagnent des prix d'excellence en ressources humaines, sociétés mieux gérées, employeurs de choix, tout ça. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est les meilleures pratiques de plusieurs entreprises, mais aussi les moyens que j'ai utilisés pour finalement réduire mon taux de roulement de 50 %. Donc, ce qu'on va voir ensemble ce matin, dans les 25 minutes 50 secondes qui nous restent, les attentes des différentes générations, les modes de communication à privilégier et
comment piloter la progression d'une équipe et assurer une relève. Donc, je vais faire un petit test avec vous autres parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de décomposer les générations. Ça varie d'un auteur à l'autre. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une façon qui est assez facile à retenir et qui fait pas mal de consensus. Donc, on a la génération Z, qui sont les adolescents jusqu'à mi-vingtaine environ. On appelle aussi la génération Z la génération C, comme connecté, communauté, collaboration, tout ça. Ou génération I, comme iPhone, iTunes, I don't care. Donc, on a dit les Z, ados, mi-vingtaine. Après ça, on a les Y, mi-vingtaine jusqu'à fin trentaine environ. Donc, milléniaux, millennials, digital, génération Y, ça va là-dedans. Donc, est-ce qu'on a des milléniaux ici? Levez la main. OK, c'est bon, merci. On a-tu des Z? Ah, moi, t'es sûr? Oui, bravo. Après ça, on a les X. Donc, là, on a dit ado, mi-vingtaine pour les Z, mi-vingtaine, fin trentaine pour les X. Pour les Y, on tombe dans la quarantaine jusqu'à mi-cinquantaine environ pour les X. Fait qu'on a les X, relevez la main encore. Oui, OK, parfait. Merci beaucoup. Et les autres, c'est les vieux. Il y en a qui lèvent leur main. Oui! On s'assume, hein, c'est correct. Non, c'est pas ça pour être méchant. Là, me rappelez-vous de quoi avaient l'air vos parents quand vous aviez 20 ans? Moi, quand j'avais 20 ans, mon père en avait juste 44. Puis le souvenir que j'en ai, c'est que c'était pas juste une autre génération, c'était un autre monde. Mais les âges, des fois, ça joue des tours. Donc, j'ai élaboré pour vous autres un test hautement scientifique pour vous aider à déterminer de quelle génération vous êtes. Donc, je vais vous présenter 4 séries de 4 images, puis à la fin, tout le monde va être casé. C'est bon? Alors, on commence avec, éventuellement, on va revenir en arrière. Émission jeunesse à la télé. Donc, Génération Z, c'était les Teletubbies, ouais. Les X, émission jeunesse à la télé. Les Y, pardon, émission jeunesse à la télé. Oui, vous l'avez vu, hein, c'est ça. Là, il y en a qui l'écoutent encore aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. After Hours. Les X, émission jeunesse à la télé, c'était quoi? Passe-partout. Oui, c'est ça. Et les boomers, émission jeunesse à la télé? Bobino. Comment? Les Auraliens, non? Auraliens plus X, peut-être? Ça, les gobelets. La boîte à surprise. Vous avez remarqué qu'on a perdu les couleurs? Ça, c'est pour les chanceux qui avaient une TV. Puis là, peut-être vous ne vous reconnaissez pas, inquiétez-vous pas. C'est pour ça qu'il y a 4 séries de 4 images. On va vous trouver une génération. On continue avec la musique. Donc, les Z écoutent la musique sur leur téléphone, sur leur iPod. Les Y, c'était le Super Discman. Wouhou, 12 tunes. Hey! Les X, c'était quoi? Oui, le jaune. Le Walkman Sports. Auto Reverse. Les boomers. Là. Imagine aller faire ton jogging avec ça. Marie-Lou, tu aurais une bonne excuse pour aller courir avec ça. Cadeau de Noël, génération Z, les jeux vidéo, Super Mario et compagnie. La génération Y. Ouais. La poupée bout de chou. Chacune était unique, comme chaque enfant qui la recevait. C'est vous autres qui les avez élevés. Les X, vous avez eu quoi, Noël? Les Lego, ouais. Transformers, ouais. Ah, ça? Est-ce qu'ils ont réussi à le faire sans décoller les collants? Non?
Les boomers, qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Il y en a qui sont baveux, hein, des oranges. Je suis content de voir qu'il y en a qui sont reconnus. Idole de jeunesse, génération Z, Lady Gaga, les Y, Britney Spears. Là, il y a des gars qui veulent changer de génération d'un coup. Les X. Samantha Fox. Le poster, là. Ouais. Madonna. Et les boomers? Pour nos collègues européens et pour les plus jeunes, vous irez voir sur YouTube « La rousse est douce ». Là, il y en a qui disent que j'exagère, que ce n'était pas le gramophone, que c'était la radio-cassette, les vinyles, les 33 tours, 45 tours. N'oubliez pas que la cassette à Walkman, là, tout ça pour des jeunes, c'est des antiquités. N'oubliez pas qu'on n'a jamais utilisé une disquette 5 pouces et quart dans un ordinateur. Contrairement à Stéphane, qui lui, utilisait beaucoup les... Je vous laisse 30 secondes pour choisir 3 valeurs parmi les 12 qui sont là. Les 3 valeurs qui te représentent le mieux comme individu. Je vais les lire, peut-être ce sera plus facile. Amitié, autonomie, dépassement, développement personnel, équilibre, famille, flexibilité, honnêteté, ouverture, performance, plaisir, reconnaissance. Donc, 3 valeurs qui te représentent le mieux comme personne. Amitié, autonomie, dépassement, développement personnel, équilibre, famille, flexibilité, honnêteté, ouverture, performance, plaisir, reconnaissance. C'est bon? Alors, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas nécessairement moi, mais c'est un de plusieurs auteurs qui sont amusés à associer des valeurs à des groupes d'âge. Donc, c'est là qu'on va voir finalement la confirmation de votre génération. Vous êtes prêts? Alors, par curiosité, qui a choisi au moins une des valeurs qui marche avec son année de naissance? Au moins une des valeurs qui marche avec son année de naissance? Super, merci. Gardez la main levée, ceux qui en ont choisi au moins 2 qui marchent avec leur année de naissance. OK. Qui a choisi les 3 qui marchent avec son année de naissance? Qui a choisi aucune qui marche avec son année de naissance? C'est quoi votre problème? Il y a du monde qui gagne leur vie à écrire des livres là-dessus. Alors, pourquoi vous n'avez pas choisi les 3 valeurs qui marchent avec votre année de naissance? On ne fit pas? On ne fit pas dans quoi? On s'est adapté. Bon, effectivement, il y a des théories qui disent que les valeurs qu'on reçoit de nos parents, on les garde presque toute notre vie. Et il y a d'autres théories qui disent que selon le cycle de vie où tu te retrouves, tu tombes en couple, première maison, premier enfant, parents qui décèdent, tout ça. Quand il arrive des grandes étapes de ta vie, là, les valeurs peuvent être chamboulées un peu. Fait qu'il y a comme 2 théories là-dessus. Fait qu'effectivement, c'est une question d'adaptation, tu as raison. D'autres explications? On s'est trompé. Il a dit ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi on n'est pas capable de mettre une étiquette sur un groupe d'individus comme ça? Parce qu'on est tous uniques. Peut-être que finalement, les différences sont plus individuelles que générationnelles. Puis que si on se limite à des généralités générationnelles, ben on va voir cette chose pas mal plus importante. Tu sais, ces valeurs-là, ça vient d'un paquet de facteurs. Ça vient de ta famille, tes parents, ce que tu as vécu, où tu as grandi, de quelle région tu viens, des familles. Donc, tu sais, de mettre tout le monde dans le même panier comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que dans un monde idéal, comme gestionnaire, il faudrait apprendre à connaître chacun de nos employés,
Parce que ce n'est pas parce que c'est un Y qui est nécessairement comme ça, ce n'est pas parce que c'est un X qui est nécessairement comme ça. Sauf qu'évidemment, on n'est pas dans un monde idéal. Fait qu'on va quand même explorer certaines grandes tendances desquelles on peut s'inspirer, tout en gardant en tête qu'on ne peut pas généraliser et mettre tout le monde dans le même panier. De toute façon, les valeurs, c'est comme les enfants, les nôtres sont toujours extraordinaires.